Bonjour, dans cette vidéo, je viens vous parler du kit de désenvoûtement, du mode d'emploi du kit de désenvoûtement. Il y a déjà eu une vidéo précédente qui est sur la chaîne YouTube de Shams Afrique International qui explique pourquoi et qui peut utiliser le kit de désenvoûtement. Mais celle-là particulièrement, on parlera du mode d'emploi pour ceux qui utilisent un seul kit et pour ceux qui utilisent 3 kits, donc qui enchaînent, comme par exemple le coffret célibataire. Voilà, le kit de désenvoûtement se présente de cette façon. Vous avez les écorces, le parfum, la pommade, le savon et vous avez aussi la bague. Pour ceux qui demandent, qui réclament la bague, on leur donne lors de l'achat. Je reviendrai là-dessus. Vous prenez le kit de désenvoûtement, donc vous avez l'ensemble. Vous formulez vos vœux là-dessus, au nom de Dieu. Ce sont des produits standards, donc qui ne sont pas personnalisés. Donc, à vous de personnaliser, donc de faire vos doléances dedans, que vous confiez à Dieu. Ce sont des produits simplement, il n'y a pas de magie là-dedans, comme j'ai l'habitude de le dire. Il faut s'adresser à Dieu. C'est Dieu qui décide que vos vœux se réalisent. Ce n'est pas juste des plantes ou juste ceux-là, non. C'est Dieu qui va décider. Donc, n'écartez pas Dieu quand vous commencez ce traitement. C'est pourquoi on vous dit, pendant que vous faites le traitement, avant même de commencer, il faut prier. Et pendant le traitement, il faut prier intensément. Parce que pour ceux qui ont des problèmes mystiques ou spirituels ou qui ont de réels blocages, c'est un grand combat qui se mène. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser savent de quoi je parle. Donc, il faut rester en phase avec ce que Dieu dit, les préceptes de Dieu. C'est pourquoi il est interdit de l'utiliser de forniquer pendant son utilisation. Donc, je reviens pour le mode d'emploi. Donc, vous formulez vos vœux là-dessus, sur l'ensemble du kit, au nom de Dieu, tout ce que vous voulez, tout ce que vous attendez des produits, mais tout en confiant à Dieu, bien sûr. J'insiste là-dessus. Ensuite, vous prenez les écorces, tout l'ensemble là, vous allez renverser dans une cafetière ou dans une casserole ou n'importe quoi. L'ustensile n'est pas très important en fait. Moi, par exemple, j'utilise ça. J'ai une cafetière comme ça. Là, ça ne dérange pas. Il n'y a pas à utiliser une marmite et après, quand on a besoin de la marmite, elle est occupée. Au moins, ça, c'est uniquement pour mes bains. Donc, vous renversez le contenu dans la cafetière comme ça. Donc, vous renversez tout le contenu. Vous mettez au feu environ 20 minutes au feu. Et après les 20 minutes, voici comment vous devrez l'utiliser. Vous avez, j'ai pris juste un bol hein, à titre d'exemple. Vous pouvez utiliser un seau ou, comme je dis, là où vous mettez, ce n'est pas très important pourvu que ce soit propre. Donc, vous avez un bol, par exemple, comme ça. Vous allez mettre de l'eau. Si toutefois l'infusion est très chaude, que vous voulez mélanger à de l'eau, vous mettez d'abord de l'eau. Comme ça. Je vous explique pourquoi est-ce qu'on met de l'eau d'abord. Quel que soit le traitement, quelle que soit la plante, on ne met jamais de l'eau dans un médicament. On met le médicament sur l'eau, quel que soit le médicament. Les gens ne le savent pas, mais dans la médecine traditionnelle, holistique ou spirituelle, ou comme vous voulez, on ne mélange pas l'infusion pour les bains avec de l'eau n'importe comment. Donc, vous mettez d'abord de l'eau et ensuite, vous ajoutez le médicament dans l'eau. Donc, comme ça, vous avez le kit de désenvoûtement que vous allez mélanger comme ça. Voilà. Ça va vous donner ce mélange-là. Donc, je répète, on ne met pas de l'eau sur le médicament. Parce que les gens ont tendance à mettre d'abord le médicament dans un seau d'eau et ensuite ils mettent de l'eau là-dessus pour refroidir. Non. C'est de l'eau d'abord que vous mettez et ensuite vous mettez le médicament là-dedans. C'est comme ça qu'on fait les mélanges pour les bains. Et ce bain-là, vous avez le choix. Vous pouvez l'utiliser naturellement comme ça. Vous pouvez aussi rajouter la poudre qui étude là-dedans. Et j'ai fait l'expérience personnellement l'année dernière. Ça m'a été d'un grand secours, mais ça m'a fait un bien fou en 2 jours. Donc,
Si vous voulez l'utiliser simplement que le kit de désenvoûtement, vous pouvez. Mais si vous ajoutez la poudre quiétude, c'est encore meilleur. Donc voilà, j'ai la poudre quiétude qui est là. Et j'insiste, ce n'est pas obligatoire. Vous voulez le faire, juste le kit de désenvoûtement, il n'y a pas de problème. Si vous voulez mélanger à la poudre quiétude aussi, c'est tant mieux. Ça dépend de vous. Donc j'ai la poudre quiétude, juste une petite quantité comme ça. Vous n'avez pas besoin de prendre beaucoup. Que vous allez mettre dans le kit de désenvoûtement, dans l'infusion du désenvoûtement. Vous mélangez. Maintenant, tout récemment, j'ai rajouté sur le site web qu'on pouvait boire. Il y en a qui me demandent si il faut boire une tasse entière. Non. Vous allez juste prendre, après avoir mélangé comme ça, le kit de désenvoûtement, l'infusion du kit de désenvoûtement et la poudre quiétude, ou simplement le kit de désenvoûtement, c'est-à-dire l'un ou l'autre, vous prenez juste 3 gorgées. Juste 3 gorgées. Voilà. Une fois. 2 fois. 3 fois. Juste 3 gorgées, pas plus que ça. Je ne vous demande pas de mettre dans une tasse et de boire. Non, juste 3 gorgées, ça suffit. C'est un peu amer. Excusez-moi. C'est un peu amer. Vous avalez juste 3 gorgées. Ça permet en fait, si toutefois vous avez avalé, on va dire n'importe quoi, un médicament ou quelque chose qui vous fait du mal, ça va détruire ça déjà. Je vous explique. Les envoûtements ou les blocages qui ont été avalés sont différents de ceux qu'on vous a lancés. Ils sont très différents. Ceux qu'on vous a lancés, parfois c'est facile. Il suffit de vous laver et ça part. Mais ce que vous avez avalé, non, non, ça ne part pas. Les bains ne font pas disparaître ce qui est dans le ventre. C'est diamétralement opposé. Donc, quand vous buvez et que vous lavez, vous arrivez à vous débarrasser et de ce qui est dans le ventre et de ce qui est sur le corps. Et n'ayez pas peur. Si vous allez aux toilettes, il se pourrait, dans certains cas, que vos selles soient pas très beaux, mais vraiment pas très beaux. Et là, ça voudrait dire que c'est la saleté qui dégage, qui sort comme ça de vous. Donc, vous pouvez boire juste 3 gorgées, comme j'ai dit, pendant vos bains. Si vous faites juste un seul kit de désenvoûtement, vous faites 3 gorgées à chaque bain, c'est largement suffisant. Pas plus que ça, s'il vous plaît. Ça pourrait vous donner de la diarrhée ou autre chose. Donc, juste 3 gorgées à chaque bain. Ensuite, vous avez fini de mélanger comme ça. Vous avez pris 3 gorgées. C'est à souhait. Vous pouvez boire comme vous voulez. Vous ne voulez pas ou ne buvez pas. Ce n'est pas une obligation. Vous avez fini de prendre votre douche. Vous vous êtes lavé avec votre savon habituel. Le premier jour, ça c'est la première nuit. On commence le traitement la nuit. Donc la première nuit, si vous avez fini de faire votre bain habituel, vous vous êtes rincé avec de l'eau. Vous ne vous essuyez pas le corps. Vous allez prendre l'infusion. Vous allez vous laver tout le corps, de la tête aux pieds. Pour les femmes, si vous avez un tissage ou des mèches ou n'importe quoi, vous allez faire pénétrer l'infusion sur le cuir chevelu. Il faut que ça touche le cuir chevelu. Vous vous lavez entièrement le corps. Quand vous finissez, vous ne vous essuyez pas. Vous laissez sécher. Et quand vous êtes sec, après, vous utilisez la pommade. Vous vous frottez tout le corps donc avec la pommade du kit de désenvoûtement pour la première nuit. Ensuite, vous dormez. Vous ne sortez pas vous balader. Vous pouvez rester dans votre maison, dans votre cour, vous voulez, mais vous n'allez pas sortir carrément de la maison, aller vous promener, non. C'est comme si vous avez enlevé quelque chose, vous sortez, prendre n'importe quoi encore à l'extérieur que vous ramenez sur vous. Ça, il faut éviter. Ensuite, vous allez dormir tranquillement, c'est fini. Si vous avez une nuit agitée ou même l'insomnie, c'est normal. Si vous faites des cauchemars, c'est normal. Soyez juste attentifs aux messages que vous recevez pendant que vous dormez, ou même en réalité. Le lendemain matin, donc le deuxième jour du traitement, le matin, vous n'utilisez plus vos savons habituels. Vous allez utiliser le savon du kit de désenvoûtement le matin. Vous finissez d'utiliser le savon. Vous vous essuyez avec la serviette. Vous vous pommadez. Vous pouvez commencer soit par le liquide que vous
faites simplement comme ça. Par exemple, bon, pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est ce genre de bouteille-là en spray, c'est plus facile. Moi, par exemple, je vais faire comme ça. Voilà. Je vais me frotter le corps comme ça. C'est plus facile. Donc, vous allez vous frotter tout le corps, de la tête aux pieds, le visage, tout le corps jusqu'aux pieds. Ensuite, vous allez prendre la pommade et puis vous faites pareil. L'ordre n'est pas important. Si vous voulez, vous prenez, vous commencez par ça. Si vous voulez, vous commencez par ça. Ce n'est vraiment pas important. Ensuite, vous allez prendre la pommade, juste un peu. Vous allez frotter tout le corps, du visage aux pieds, simplement. Vous avez fini le premier jour, le matin. Pour ceux qui veulent mettre la bague, après ça, vous allez utiliser la bague que vous allez mettre. On me demande souvent sur quel doigt il faut mettre. Le doigt n'est pas très important, mais dans la médecine traditionnelle, généralement, on a tendance à utiliser le majeur. Donc, vous pouvez utiliser le majeur si vous voulez, mais les doigts ne sont pas très importants. Mais si vous voulez, si c'est vraiment important pour vous, utilisez donc le majeur, le doigt le plus long. Droit ou gauche, c'est pas important. Vous mettez. La bague, en fait, son rôle, beaucoup de gens n'aiment pas. Ils ont peur de ça parce qu'ils pensent que c'est mystique forcément. Ce sont des prières qui sont faites là-dessus. Et la bague particulièrement, les personnes qui souffrent de djinn. En islam, c'est le djinn. Chez les chrétiens, on dit mari de nuit. En Afrique centrale, on dit, je sais plus, une couche, je sais plus trop quoi. Mais pour tout ce qui est mauvais esprit, ils ont peur de la bague. Donc, quand vous mettez la bague, ça les repousse. Mais ça, la bague, c'est vraiment pour les personnes qui souffrent réellement de problèmes spirituels. Donc, des maris de nuit ou autres. Qu'ils savent. Il y en a qui savent. Il y en a qui ne savent pas forcément. Mais vous pouvez utiliser la bague comme vous pouvez ne pas l'utiliser. Ce n'est en aucun cas une obligation. C'est vous qui savez si vous ressentez le besoin de l'utiliser. Réclamez pendant l'achat, que ce soit sur le site web, vous faites un commentaire lors de l'achat que vous voulez, vous souhaitez la bague. Pour ceux qui achètent directement sur nos représentations, vous réclamez la bague sur place. Donc, le premier jour au matin, on en a fini. Le soir, donc, la nuit, vous allez faire votre bain habituel avec encore le savon du kit de désenvoûtement. Après le savon, vous allez vous rincer le corps avec de l'eau normale. Vous ne vous essuyez pas. Vous prenez encore l'infusion. Vous lavez encore le corps, la tête aux pieds. Vous touchez le cuir chevelu. Et vous laissez sécher. Ensuite, vous allez venir utiliser la pommade. Vous allez utiliser encore le parfum que vous allez frotter sur tout le corps. Vous allez dormir. Le lendemain, donc le troisième jour, vous allez faire la même chose. Le matin, le savon, le parfum, la pommade. Le soir, donc la nuit, le savon, l'infusion, le parfum, la pommade que vous frottez encore sur le corps. On est au troisième jour, la nuit. Donc, le quatrième jour, donc il y a le... Bon, troisième jour pour les hommes, c'est 3 jours. Après ça, pour les hommes, c'est terminé. Pour les femmes, vous allez continuer donc 4 jours. Au quatrième jour, encore le savon le matin, le parfum, la pommade le matin. La nuit, le savon, la pommade, non, pardon, le savon, l'infusion, la pommade, ensuite le parfum. C'est fini, c'est votre dernier jour. Quel que soit ce que vous allez voir en songe, généralement, pour ceux qui ont la chance de faire des songes, les songes du kit de désenvoûtement, lors de l'utilisation du kit de désenvoûtement, généralement sont authentiques. Vous n'avez pas besoin d'interprétation, logiquement. On ne vous dit pas que si vous voyez X, c'est X qui vous a fait du mal. Non, on n'entre pas dans ça. Mais suivez votre intuition. Observez bien. Si Dieu a envie de vous aider, je vous assure que pendant le traitement, il vous aide à mettre le doigt sur l'origine du problème. Même si vos blocages datent de quand vous étiez enfant, vous allez vous voir en rêve, enfant. L'âge
auquel vous avez eu un problème, là où vous avez commencé à avoir votre problème, le kit va vous ramener en arrière. Vous allez voir. Pour ceux qui ont la chance, on les lave en rêve. Pour ceux qui ont la chance, ils se retrouvent dans des lieux de prière. Il y en a qui, pendant le traitement, même quand ils n'habitent pas à côté d'une mosquée, pour les musulmans, ils entendent la danne le matin. Tout ça, ce sont des signes. Si vous entendez, j'en parle, j'ai la chair de poule, si vous entendez la danne le matin, comme ça, tôt le matin, vous savez que vous n'habitez pas à côté d'une mosquée. S'il vous plaît, rapprochez-vous de Dieu. Ce n'est pas seulement avoir l'insomnie, ou bien les rêves, ou bien observer pendant le traitement. Généralement, c'est ceux qui ne prient pas là, qui savent pas ce qu'ils veulent comme religion. Ce sont eux généralement qui ont ça. Ou bien il y en a qui vont, ils entendent un bruit à la porte, on frappe à leur porte très tôt le matin. Et va prier. Suivez votre intuition, observez pendant le traitement. Vous pouvez. C'est pourquoi il faut prier pendant le traitement. Demandez à Dieu de vous montrer ce que vous voulez savoir là. Qu'il vous aide, qu'il vous purifie. Lui et lui seul peut le faire. Ce n'est pas Shams, ce n'est pas les produits non plus. C'est Dieu seul. Si vous comptez sur lui, nous-mêmes qui le faisons là, on prie, mais on prie intensément. Sans ça, les produits n'auront aucun effet, mais aucun. On ne compte que sur lui, c'est lui qui décide. Ça, c'était une parenthèse. Je reviens encore sur le mode d'emploi. Pendant que vous utilisez la pommade et tout, je vous conseille, vous pouvez utiliser votre pommade habituelle, hein, c'est-à-dire si vous avez fini de frotter ça et ça, vous utilisez ensuite votre pommade habituelle, il n'y a aucun problème. Votre parfum habituel aussi, vous finissez, vous pompez, vous pouvez l'utiliser, il n'y a aucun problème. La seule chose qui ne serait pas très intéressante, c'est d'utiliser votre savon pendant que vous utilisez ce savon-là. Rassurez-vous, si vous utilisez des produits éclaircissants et tout, il n'y a pas de problème. Ce savon-là, il nettoie tellement la peau, il vous donne vraiment une peau éclatante. Donc, vous n'avez vraiment pas besoin d'utiliser deux savons. La crème, vous pouvez utiliser votre crème habituelle parce que la crème la quantité n'est pas très conséquente. C'est pourquoi il faut utiliser votre crème. Pareil pour votre parfum, pour sentir bon tous les jours, simplement. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont fini le kit de désenvoûtement. Et le dernier jour, après, vous jetez à la poubelle simplement. Vous demandez encore à Dieu, vous avez fait un traitement, que Dieu vous débarrasse de tous vos problèmes, vos blocages, la maladie, etc. Et vous allez mettre à la poubelle. Que vous jetez le même jour, ou 2 jours, 3 jours après, ce n'est vraiment pas important. La particularité de cette plante-là, elle ne pourrit pas. Vous pouvez la laisser. Moi, je la laisse souvent dans ma théière pendant même 1 mois, elle ne pourrit pas. Vous pouvez la jeter après quand vous voulez. Il n'y a vraiment pas de problème à cela. Donc, pour ceux qui font juste un kit de désenvoûtement, j'en ai fini. On va attaquer avec ceux qui font le coffret célibataire, généralement, ou ceux qui enchaînent plusieurs kits à la fois. Bon, pour ceux qui enchaînent plusieurs kits à la fois, c'est le même procédé. Donc, si vous avez fini, arrivé au 4e jour, la 4e nuit, vous avez terminé. Le 5e jour, vous allez encore prendre le 2e paquet. Donc, vous allez jeter le premier, vous allez prendre le 2e paquet, vous allez encore faire cuire, vous répétez la même opération pour le 2e paquet. Si toutefois, le premier paquet a encore le parfum, la pommade ou le savon, ou juste un seul, l'ordre en fait n'a aucune importance. L'ordre n'a vraiment pas d'importance. Si vous avez ouvert le 2e paquet, vous pouvez tranquillement continuer les autres éléments du premier kit. Et puis, enchaîner avec le 2e. Ce n'est vraiment l'ordre, en tout cas, des parfums, pommades et savons. Quand vous utilisez 3 kits, n'a aucune importance. Le plus important, c'est le kit de désenvoûtement. Respectez ça. 4e nuit, 5e nuit, vous commencez le 2e kit. Donc, ça va vous faire 8. La 9e nuit, vous entamez le 3e kit pour finir donc, pour faire donc 12 nuits. Voilà, donc c'est pendant 12 jours de traitement. Et comme je le répète, l'ordre n'a aucune importance. Si le 2e kit, il reste encore pommade, savon, vous devrez faire tout jusqu'à ce qu'il finisse complètement. Vous devrez faire pommade, savon et parfum, vous devrez les faire le premier, le 2e, le 3e kit. Ils devront tous finir. C'est pas parce que vous avez fini les écorces du kit 1 qu'il reste des savons et pommades que vous devrez jeter. On ne jette pas, on fait tout. Parce que eux, en fait, en plus d'avoir l'effet protecteur là,
ils ont un effet attractif. Donc, ils servent en même temps d'attirant. Donc, vous pouvez les utiliser. Il n'y a vraiment pas de problème à ça. C'est ce que j'avais à dire concernant le mode d'emploi du kit de désenvoûtement. J'espère que cette vidéo-là vous sera utile et que désormais, vous saurez comment mélanger les infusions pour vos bains et tout le reste, quelle que soit la plante. Si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, posez les questions, je répondrai. Que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Facebook, mais quel que soit là où vous aurez les commentaires, vous pouvez poser vos questions et je répondrai sans problème. Le kit de désenvoûtement est disponible sur le site web de Shams Afrique, www.shamsafrique.com, Shams Afrique, SHAMSAFRIQUE.com. Et nous livrons partout dans le monde, quel que soit là où vous êtes, nous livrons. Pour ceux qui sont en Afrique, le bureau du Burkina Faso livre en Afrique centrale et puis dans plusieurs autres pays. Et la représentation, vous avez nos représentations au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Donc le kit de désenvoûtement coûte 10 000 francs dans nos représentations en Afrique. Et sur le site web en dollars USA, c'est 40,99 $. Donc n'hésitez pas. Pour ceux qui hésitent encore, j'ai envie de dire, c'est juste dommage. N'ayez pas peur. Nous existons, là en 2020, février 2020, nous aurons 6 ans d'existence. Je pense qu'en 6 ans d'existence, si on était dans le faux ou si on vendait du faux, on serait bien dévoilé depuis, hein, je pense bien. Donc, les gens sont satisfaits. Que vous souffrez de blocage, tant au niveau emploi, tant au niveau mariage, vous avez du mal à concevoir, à faire un enfant, quel que soit le blocage, ou de mauvais œil simplement, quand vous avez fait du mal ou pas, simplement le mauvais œil suffit largement à vous mettre des blocages dans la vie. La chair se nourrit de bains, l'âme se nourrit de prières et d'invocations. Ils ne sont pas sur la même route. Donc, qu'on le veuille ou pas, notre chair a besoin de bain parce que ce sont les yeux de nos semblables qui voient notre chair. Mais notre âme, c'est Dieu qui sait. Donc, je vous conseille de ne pas vous oublier. Faites des bains, ça fait du bien. Au-delà même du côté spirituel, pour désenvoûtement, déblocage, pour attirer la chance, pour plaire, etc. Au-delà de tout ça, quand vous faites le bain du kit désenvoûtement, vous vous sentez très bien. Vous avez une certaine paix, une certaine quiétude intérieure qui ne s'explique pas, ça se vit. Donc, je vous encourage à le faire. N'ayez pas peur. Il n'y a vraiment rien de méchant là-dedans. Pour ceux qui ne veulent pas la bague, il n'y a pas de problème. Vous ne prenez pas la bague. On ne vous oblige pas à prendre la bague. Donc, nous sommes disponibles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La page Facebook aussi de Shams Afrique. Shams Afrique International, c'est la page Facebook. On reçoit les messages là-bas uniquement. Vous avez l'email, vous avez le site web. Bon, il y a le service consommateur service client, pardon, qui est constamment en ligne, presque 24 heures sur 24. Donc, nous sommes à votre disposition. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente année 2020. Et disons à très bientôt. Au revoir.